C'est un périple magmatique hors du commun dont vous allez être témoin aujourd'hui. Des secousses initiales à la fin des explosions de magma, en passant par la vie courte mais intense d'une éruption volcanique filmée depuis les airs, vous allez revivre toutes les étapes de ce phénomène qui nous fait comprendre que nous sommes petits, tout petits, face à la force de la nature. Pendant des mois, les regards étaient tournés vers les relevés sismiques venus d'Islande. Depuis décembre 2021, chaque épisode sismique réveillait l'espoir d'une nouvelle éruption volcanique, et chaque embryon d'espoir était pétri de souvenirs de l'éruption ayant œuvré de mars à septembre 2021. Il aura fallu de la patience, mais les vœux furent exaucés lorsqu'un nouveau volcan s'est formé il y a quelques semaines seulement. Nous étions sur place alors que je guidais des groupes de passionnés sur les voyages Islande de l'été 2022, ce qui nous a permis d'être témoins de la naissance, la vie et la mort d'un volcan en l'espace de seulement 3 semaines. Avec le drone prêt à chauffer, dans tous les sens du terme, voici l'incroyable destin d'un volcan vécu sur place. De la fin juillet au 2 août 2022, la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande, fut secouée par plusieurs dizaines de milliers de séismes variant entre 1 et 2 sur l'échelle de Richter, avec quelques percées au-delà de 3. Signe avant-coureur d'une probable éruption, ponctuée par 2 secousses importantes dans la nuit du 1er au 2 août, de magnitude 4,3 et 5. La première à 23h30, la seconde vers 3h du matin. Réveil en fanfare dans le cottage, secoué par le séisme dont l'épicentre se trouvait dans le système volcanique de Krýsuvík, à environ 40 km de là. Ces secousses, plus puissantes que les autres, beaucoup plus puissantes même, indiquaient que le magma avait réussi à se frayer un chemin à travers l'écorce terrestre. C'est donc avec beaucoup d'excitation que les passionnés du monde entier ont reçu la nouvelle. Le 2 août 2022, dans la vallée de Meradalir, à quelques centaines de mètres à peine du Fagradalsfjall, le volcan qui fit tant parler de lui l'année dernière en ayant créé l'éruption la plus longue du XXIe siècle, une nouvelle éruption volcanique commençait. Comparé à l'année dernière, le terrain était toutefois bien plus accidenté et le chemin bien plus long pour accéder à cette nouvelle éruption. Seulement quelques dizaines de mordus ont tenté l'aventure dès le premier jour, un premier jour ponctué d'une cheville cassée, signe de l'extrême prudence nécessaire le long des 2 fois 7 km de roches et de mousse qui séparaient le point de chute du Graal magmatique. Le lendemain, le 3 août, c'est avec cette même prudence, doublée d'une excitation sans pareille, que j'y ai emmené mon groupe de passionnés venus découvrir l'Islande d'une autre manière. On ne pouvait clairement pas faire mieux d'un point de vue éloignement des sentiers battus. Après 2 heures de marche chaotique, nous arrivions enfin. Difficile de mettre des mots sur ce que l'on peut ressentir face à un tel spectacle. Vision quasiment irréelle. La fissure était là. En plusieurs endroits, le magma s'échappe. Pour le moment, pas de cratère. Pour cela, il faut attendre que l'éruption prenne forme, qu'elle mature un petit peu. Mais alors, quelle vision! La vie se crée sous nos yeux. Au sens littéral du terme, car l'apparition de l'eau sur Terre, il y a plus de 4 milliards d'années, provient du dégazage du manteau de la Terre. Les gaz volcaniques, riches en vapeur d'eau, se seraient alors refroidis et auraient formé les premiers nuages. Nous étions donc là, plus de 3 heures durant, à contempler le tout. À seulement 200 mètres à vol d'oiseau des points chauds, les vagues de chaleur nous parviennent et lorsque l'on se rapproche pour prendre des images encore plus uniques, la peau brûle littéralement. Impossible de savoir si l'été prochain nous allons à nouveau être gratifiés d'une éruption volcanique, mais toujours est-il que pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir l'Islande lors d'un des voyages que j'encadrerai, vous trouverez dans la description de la vidéo toutes les informations et tous les liens utiles de cette véritable aventure en mini-groupe privilégié de seulement 6 personnes. En tout cas, rien n'est impossible, car comme l'ont confirmé à plusieurs reprises les scientifiques depuis l'année dernière, la péninsule de Reykjanes devrait être soumise, pendant des dizaines voire quelques centaines d'années, à de très nombreux épisodes volcaniques.
Je disais donc que nous sommes restés 3 heures sur place. Et je peux vous dire aussi que nous avons eu le sentiment d'être restés à peine plus d'un quart d'heure. C'était malgré tout suffisant pour filmer le volcan sous nombre de ses coutures. La seule chose que nous n'aurons pas eu l'occasion de faire, c'est de s'y rendre la nuit pour capturer ces formidables contrastes. Peu à peu, dans les jours suivants, certaines fentes magmatiques vont se tarir. Le flux va se recentrer et se concentrer sur un ou plusieurs orifices de sortie, mais en tout cas moins nombreux qu'à l'origine, pour créer peu à peu le cratère. Le 12 août, alors que je venais de déposer le groupe à l'aéroport, avant d'y retourner pour accueillir le groupe suivant, je me suis mis en tête d'y retourner en marchant au pas de course, timing oblige. Depuis le 3 août, progressivement, le volcan avait pris vie. Plus que 2 orifices crachent du magma. Le débit de 10 mètres cubes par seconde s'y concentre et forme un cratère depuis quelques jours par chacun de ces débordements, chacune de ces explosions, alors que la lave s'accumule et refroidit sur place, augmentant à chaque fois le volume de cette lave qui forme les bords du cratère. Lors de ma seconde randonnée vers le volcan, le décor avait déjà totalement changé. Les vagues de chaleur étaient plus fortes, en raison du cratère beaucoup plus explosif du volcan, et la vallée commençait doucement, oui, pas forcément, à se remplir de lave. Le spectacle est alors à son paroxysme, que l'on soit en observation de loin, en mission drone ou en s'approchant du champ de lave. En effet, avec cette rapide accumulation de lave qui atteint désormais 8 mètres d'épaisseur environ, après 10 jours, une grande partie a commencé à refroidir et les endroits qui nous brûlaient le visage lors de notre premier trip sont désormais beaucoup plus accessibles. On pourrait carrément dire qu'on touche la lave avec les yeux et entendre son crépitement alors qu'elle pousse, avance et s'épaissit inlassablement relève presque de la science-fiction. Par contre, pas plus que l'année dernière, les consignes de sécurité ne furent guère respectées. Une quantité assez impressionnante de gens étaient venus en tenue décontractée, jogging, basket, alors que sur tous les sites, médias traditionnels, radio, télé, ainsi que les réseaux sociaux de sécurité, tous donnaient des consignes claires. Vous allez marcher presque 15 km sur un terrain très accidenté. C'est pas une balade familiale. D'ailleurs, il y avait aussi une quantité assez importante de parents venus avec de jeunes enfants de moins de 10 ans, voire carrément avec des animaux. Il faut savoir que lors d'une éruption, le plus grand danger, ce n'est pas forcément la lave, mais ce sont les gaz toxiques qui s'échappent. Et ces gaz sont beaucoup plus concentrés près du sol, sans parler des organismes des enfants, qui sont bien moins aptes à faire face à cette toxicité que ceux des adultes. Donc amener un enfant de 7 ans, au-delà de la marche qui est déjà très compliquée pour un enfant si jeune, c'est presque de l'inconscience parentale. Et puis il y avait bien entendu ceux qui voulaient être plus malins que les autres, en marchant sur la lave refroidie de l'année dernière, pour gagner quelques minutes de rando. Sauf que les récents séismes ont pu déstabiliser l'équilibre de cette lave de l'année dernière qui peut casser sous nos pieds, et donc nous entailler très sévèrement les jambes, ou pire, nous faire chuter dans une crevasse d'un ancien tunnel de lave à présent vide. Navrés les amis pour cette petite digression, mais si un jour vous avez la chance de voir une éruption volcanique de vos propres yeux, en Islande ou ailleurs, soyez très prudents. Ce serait vraiment idiot que quelque chose arrive alors que l'on est témoin du phénomène à l'origine de la vie sur Terre. Et pour finir, le 20 août, avec mon dernier groupe de la session Islande 2022, nous étions au jour 19 de l'éruption qui avait entamé sa forte baisse depuis la veille. Qu'à cela ne tienne, nous avons bravé les éléments avec des vents allant de 80 à 100 km/h et même des rafales terrifiantes à 120 pour voir ce qui était alors devenu un beau cratère. Il n'était pas éteint, mais en raison de la hauteur de ce dernier, estimée alors à environ 30 mètres, nous ne pouvions voir que les sommets des explosions magmatiques. Le tout, complété d'une grande émanation de gaz, cela n'en restait pas moins stupéfiant comme vision, et une case de bucket list dûment complétée pour tous les gens qui avaient fait le déplacement ce jour-là. Le lendemain, le volcan s'éteignait, alors que le formidable travail des équipes locales avait depuis 3 semaines permis d'améliorer l'accès au site grâce à un petit chemin de terre. Clairement, entre le 3 et le 20 août, l'expérience de marche pour se rendre au volcan est passée de plutôt compliquée à relativement facile. Mais ne vous y trompez pas les amis, même s'il avait fallu galérer sans commune mesure
pour s'y rendre lors des 2 premières visites, cela en aurait valu la peine sans même y réfléchir un instant. Grâce aux images filmées au drone, je prévois bien entendu de vous partager de nouvelles vidéos incroyables consacrées à l'Islande, mais pour l'heure, j'espère que ce petit rapport d'expérience vous a plu. Et d'ici à ce qu'on se retrouve pour des survols des hautes terres de ce pays magique, les amis, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.